Salut, c'est Adam. Le monde d'une femme bascule dans le chaos lorsque ses parents criminels enrôlent un étranger pour participer à un cambriolage important. N'oubliez pas de souscrire. L'histoire nous présente une famille de 3 personnes attendant à un arrêt de bus, Old Olio, la Benjamin, et ses parents, Robert et Teresa. Cependant, lorsque le bus arrive, ils ne montent pas à bord. Au lieu de cela, Old Olio se dirige vers un bureau de poste à proximité. À l'intérieur, elle plonge profondément dans une boîte aux lettres et récupère un paquet d'une boîte voisine. De retour auprès de ses parents, il déchire avec impatience les paquets mais découvre qu'ils sont remplis de déceptions et de déchets, sauf une cravate que Robert croit être précieuse. Découragés par leur tentative infructueuse de gagner de l'argent rapidement, la famille se met en route pour leur prochain travail. Leur prochain stratagème consiste à habiller Old Olio en écolière et à prétendre avoir trouvé des objets perdus appartenant à un couple riche. Robert la gronde pour être revenu les mains vides, mais il découvre que le salon qu'il vise est coûteux. Il envoie Old Olio à l'intérieur pour vérifier si elle peut échanger un coupon contre de l'argent et gagner au moins $200. Cependant, son comportement maladroit et rigide échoue à convaincre la masseuse de leur donner de l'argent, et elle finit par recevoir un massage à la place. L'inconfort d'Old Olio devient évident pendant le massage, ce qui laisse entendre son inexpérience avec toute forme d'intimité. Ses parents finissent par débarquer, essayant de négocier l'échange de leurs bons cadeaux, offrant même une pierre décorative comme paiement. Malgré leurs efforts, la masseuse refuse leur demande. Suite à leurs tentatives échouées, ils retournent dans leur maison peu conventionnelle, qui est un bureau de réserve à côté d'une usine de savon qui fuit constamment du savon mousseux. Ils nettoient discrètement leur maison en désordre avant de partir à nouveau, essayant d'éviter l'attention de leur propriétaire, Stovic. Malheureusement, ils sont attrapés, et Stovic leur rappelle leur loyer impayé de $1500 pour les 3 derniers mois. Robert essaie de négocier un paiement par versement, mais Stovic rejette la proposition, affirmant que le loyer mensuel est déjà une forme de versement. Leur situation devient plus désespérée lorsqu'ils rencontrent Kelly, une femme enceinte qui propose à Old Olio $20 pour assister à un cours à sa place. Malgré le faible montant, Robert et Teresa saisissent l'opportunité, envoyant Old Olio à la place de Kelly. Old Olio est contrainte de suivre le séminaire, visiblement inconfortable. Cependant, elle devient captivée par une vidéo montrant une femme se liant avec son bébé, une expérience qu'elle n'a jamais eue elle-même. Plus tard dans la soirée, Old Olio reçoit une notification qu'elle a gagné un voyage gratuit à New York. Elle informe Teresa que c'est pour 2 billets en première classe, mais qu'ils peuvent être échangés contre 3 billets en classe économique. Old Olio essaie de convaincre sa mère de partir en voyage avec elle, mais Teresa rejette l'idée. Le lendemain matin, la famille paie une partie de leur loyer en utilisant un coupon, $20 et une cravate. Stovic est déçu en voyant leur paiement. Ils continuent leur tentative pour gagner de l'argent, mais leurs efforts ne donnent pas grand-chose, voire rien du tout. Lors de leur retour du bureau de poste, Old Olio imagine un stratagème pour devenir riche rapidement. Il prévoit de voler à New York et de se traiter comme des étrangers à l'aéroport. Old Olio prétendra que ses bagages ont été volés, ce qui lui permettra de recevoir un paiement d'assurance pour couvrir leur loyer. Ils mettent ce plan à exécution avec succès, mais les choses prennent un tournant inattendu lorsque ses parents rencontrent Mélanie, une femme charmante. Robert, Teresa et Mélanie se connaissent rapidement, et ses parents révèlent leur véritable nature de fraudeurs. Étonnamment, Mélanie n'est pas déconcertée et se montre même amicale avec eux. Old Olio devient jalouse de l'acceptation et du lien de Mélanie avec ses parents. Pendant ce temps, Old Olio dépose une demande d'indemnisation pour ses bagages perdus, pour découvrir que le chèque d'assurance pourrait mettre jusqu'à 6 semaines à arriver. Elle annonce la nouvelle à ses parents dans un bar. Déçu par la situation, Old Olio questionne ses parents sur la présence de Mélanie. Mélanie se retire et passe un appel à sa mère. Malgré son manque apparent d'enthousiasme pendant l'appel, Mélanie a une idée de fraude et rejoint à nouveau le groupe. Mélanie révèle qu'elle travaille dans une boutique optique avec des clients âgés vulnérables aux escroqueries. Elle suggère qu'ils peuvent escroquer des antiquités précieuses auprès de ses clients et les revendre pour réaliser un profit. Ce nouveau stratagème suscite leur intérêt, et ils envisagent de faire équipe avec Mélanie pour le mettre en œuvre. Robert et Teresa accueillent avec enthousiasme le plan de Mélanie, mais Old Olio est moins enthousiaste, probablement en raison de sa jalousie croissante vis-à-vis de la relation de Mélanie avec ses parents. Le lendemain matin, Mélanie les emmène chez l'un de ses clients âgés, les présentant comme sa famille. Mélanie commence son plan, mais Robert et Teresa dévient de celui-ci et volent plutôt un chèque en blanc. Robert prend rapidement une photo de la signature du client avant qu'il ne quitte précipitamment la maison pendant que la femme âgée parle de son chien, Doodlebug. Dans un dîner voisin, ils remplissent le chèque pour $650, avec Old Olio forgeant la signature du client.
Robert mentionne fièrement qu'Oldolio a appris à contrefaire avant même d'apprendre à écrire. Mélanie, mal à l'aise avec la fraude et se sentant conflictuelle en raison de son héritage portoricain, essaie de partir. Oldolio arrête Mélanie, lui faisant accidentellement tomber un de ses faux ongles. Mélanie est agacée mais intriguée lorsqu'Oldolio ajuste ses faux ongles. Ils encaissent le chèque et, sentant qu'ils ont de l'argent à dépenser, achètent immédiatement un jacuzzi. La famille retrouve Mélanie lorsqu'elle rend visite à un autre client. Mélanie explique que ce client a demandé que ses lunettes, qu'il n'avait pas récupérées, lui soient livrées. Le client était désespéré et a même pleuré lorsque Mélanie a mentionné qu'elle allait amener sa famille. Lorsqu'ils entrent dans la maison du client, il les encourage faiblement à se mettre à l'aise. Teresa joue le rôle de mère typique et se réfère à Mélanie en l'appelant chérie, ce qui pousse Mélanie à répondre à ses questions. Lorsque Mélanie demande à Teresa comment s'est passée sa journée, Teresa répond qu'il est agréable d'être interrogée mais révèle que sa journée n'a pas été facile, mentionnant que le réfrigérateur est tombé en panne. Mélanie saisit cette occasion pour prétendre qu'Oldolio est réparatrice. Cependant, Oldolio rejette les avances de Mélanie, déclarant qu'elle est là pour faire un travail. Oldolio se rend dans la chambre du vieil homme pour récupérer son chéquier, où elle le trouve dans un état fragile et affaibli. Le vieil homme demande à entendre de la musique de piano et le bruit des couverts. Oldolio transmet la demande de l'homme au groupe et mentionne qu'il attend simplement de mourir. Il s'emploie à satisfaire ses souhaits, Mélanie jouant de la musique de piano apaisante pendant que Robert et Teresa créent l'illusion de la normalité domestique. Oldolio commence à s'adapter à son rôle dans la comédie, trouvant un certain réconfort en imaginant ce que sa vie aurait pu être si sa famille avait été différente. Elle parle avec un sourire de tondre la pelouse et de remplir des rôles domestiques. Cependant, ce rêve est de courte durée lorsque Robert lui demande de vérifier le vieil homme. Lorsqu'Oldolio entre dans la pièce, l'homme fragile lui demande de ne rien faire dans la maison, expliquant que ses enfants ont des plans pour elle. Malgré son état de détérioration, il partage que ses enfants ne sont pas mauvais, ils sont juste occupés. De manière émotionnellement distante, Oldolio guide le vieil homme à travers ses derniers moments et tente de le réconforter en lui disant que la vie n'est rien et de se laisser aller, ce qu'il fait. Elle informe ensuite les autres de son décès, causant de la détresse à Mélanie. Lorsqu'Oldolio semble confuse face à la réaction de Mélanie, Teresa commente que Mélanie a des sentiments tendres, que Oldolio ne comprendrait pas. Teresa et Robert réconfortent Mélanie tandis qu'Oldolio est chargé de retourner chez eux pour nettoyer leur appartement fuyant. Oldolio est blessé que ses parents prêtent plus d'attention à une inconnue qu'à elle. Se sentant de plus en plus frustré par le mépris de ses parents à son égard, Oldolio quitte leur appartement moisi et court au même cours auquel elle avait assisté quelques jours auparavant. Dans le cours, elle apprend l'importance pour les parents de reconnaître les sentiments de leur enfant. Le fait qu'Oldolio n'ait jamais reçu cette considération de la part de ses parents en dit long sur leur caractère et explique pourquoi elle est devenue ce qu'elle est. Oldolio se tient devant la classe, et l'instructeur l'utilise comme exemple. Pendant un bref instant, elle ressent ce que c'est que de vivre le toucher affectueux d'une vraie mère, mais son moment de paix est interrompu par un tremblement soudain. Se sentant à la fois effrayé par le tremblement et émotionnellement vulnérable, Oldolio s'enfuit de la classe. De retour à l'appartement, Robert et Teresa, frustrés et déçus par le rejet de leurs avances par Mélanie, doivent nettoyer le désordre savonneux laissé par Oldolio. Mélanie les accompagne mais n'est pas intéressée par leurs avances, rejetant leurs propositions et quittant l'appartement en colère. Oldolio, qui revient à l'appartement, empêche Mélanie de partir. Teresa appelle malencontreusement Mélanie chérie dans une ultime tentative de la garder. Cela bouleverse Oldolio, qui confronte sa mère en l'accusant de ne jamais l'appeler ainsi. Désespéré d'attirer l'attention et l'approbation de sa mère, Oldolio propose à Teresa de lui donner tout le chèque d'assurance si elle acceptait simplement de l'appeler chérie. Cependant, Teresa se moque de la demande de sa fille au lieu de reconnaître ses sentiments. Oldolio s'excuse, mais Teresa continue de la réprimander, énumérant toutes les choses qu'elle croit qu'Oldolio veut mais qu'elle n'a pas reçues de ses parents, comme des surnoms affectueux, des cadeaux emballés, des crêpes et être prise contre son ventre. Oldolio essaie d'expliquer qu'elle ne veut pas ces choses, mais Teresa l'interrompt, affirmant qu'Oldolio veut que ses parents soient des gens faux. Sur le point de pleurer et désespéré de se réconcilier, Oldolio remet le chèque. Mélanie, sur un ton triomphant, déclare qu'elle l'appellera chérie ou pour $1575. Elle prend Oldolio par la main et la conduit hors de l'appartement, l'encourageant à continuer à marcher et à ne pas regarder en arrière. Mélanie amène Oldolio chez elle et lui offre un verre. Oldolio est clairement mal à l'aise et agité dans l'espace confortable de Mélanie, désirant retourner auprès de ses parents. Mélanie réalise qu'Oldolio éprouve un sevrage de sa propre famille et lui pose des questions sur les occasions où ses parents ont agi comme de véritables parents.
Old Olio peine à trouver des exemples significatifs et ne peut que dire qu'il partage tout en 3 parts égales. Mal à l'aise avec les questions insistantes de Mélanie, Old Olio tente de partir, mais Mélanie lui rappelle leur accord. Après avoir encaissé le chèque d'assurance, Mélanie demande à Old Olio si elle est vraiment prête à lui donner les 1000 $ juste pour l'appeler chérie. Confuse et désireuse de faire plaisir à Mélanie, Old Olio accepte. Cependant, Mélanie a d'autres plans et insiste pour offrir à Old Olio le service complet d'affection maternelle dont elle a été privée. Ils commencent par préparer des crêpes ensemble, cochant le premier élément de leur liste de devoirs maternels. Après leur petit déjeuner de crêpes, Mélanie et Old Olio passent au deuxième élément de leur liste, un parcours en rampant sur le ventre. Elles décident de recréer l'expérience d'un nouveau-né sortant d'un espace sombre et entrant dans les bras de Mélanie. Elles essaient d'abord dans un placard, mais Old Olio suggère une pièce plus sombre. Mélanie l'emmène dans une station-service voisine avec une salle de bain complètement noire pour le parcours sur le ventre. Bien qu'Old Olio soit mal à l'aise au début, elle finit par s'ouvrir et ramper dans les bras de Mélanie. Cependant, un tremblement puissant frappe soudainement, faisant penser à Old Olio qu'elle pourrait être morte. Elle contemple la futilité de la vie et dit à Mélanie qu'elle ne la regrettera pas, mais Mélanie pourrait le faire parce qu'elle a une raison de vivre. Le bruit d'un véhicule passant ramène Old Olio à la réalité, et elle voit le monde avec une nouvelle appréciation, vivant tout comme si c'était la première fois. Sa joie de vivre est ravivée par l'expérience, et elle coche le deuxième élément de leur liste, passant à la danse insensée. Avec de la musique apaisante en arrière-plan, Old Olio danse à sa manière unique, sautant dans la pièce. Mélanie trouve cela charmant et regarde Old Olio se lâcher. Leur séance de danse est interrompue lorsque Robert et Teresa envoient de manière inattendue 17 cadeaux, chacun accompagné d'une lettre correspondant à un anniversaire manqué. La 18e carte sert d'invitation à la célébration du 18e anniversaire d'Old Olio, organisée par ses parents. Old Olio et Mélanie supposent qu'il s'agit encore d'une escroquerie mais décident d'y assister tout en cachant l'argent d'assurance. À leur grande surprise, Robert et Teresa sont déjà au restaurant lorsqu'elles arrivent, et ils passent un dîner étonnamment agréable ensemble. Après quelques formalités, Robert et Teresa offrent à Old Olio un collier, se référant à cela comme son cadeau pour ses 18 ans. Ils chantent maladroitement un joyeux anniversaire, mais Robert éclate en sanglots et avoue enfin être de mauvais parents pour Old Olio. Old Olio commence également à pleurer, et bien qu'elle se réchauffe lentement à ses parents, Mélanie reste réservée à leur égard. Plus tard dans la soirée, Robert et Teresa mettent Old Olio au lit avant de quitter l'appartement de Mélanie. Mélanie et Old Olio vérifient le compartiment où elles avaient caché l'argent d'assurance. Mélanie suggère que si ses parents ont pris l'argent, ils doivent être des monstres. Old Olio réplique que s'ils ont laissé sa part, cela signifie qu'ils l'aiment encore mais seulement de manière conditionnelle. Le lendemain matin, elles sont choquées de découvrir que l'appartement de Mélanie a été complètement vidé après un cambriolage. Malgré le stress initial, Mélanie fait face au vol avec défi, s'exclamant « Et alors ?» Elles rient toutes les deux de l'absurdité de la situation. Lors d'un moment intime, Old Olio remarque les cadeaux que ses parents lui ont offerts. Réalisant que les cadeaux sont remboursables, elle les retourne au magasin et reçoivent un total de 485 $. Mélanie pense d'abord qu'elles ont été sous-payées, mais Old Olio souligne qu'avec la valeur du collier, le total représente 25% de l'argent d'assurance, ce qui correspond à la part d'Old Olio. Avec leur grand plan terminé et tout le monde dûment rémunéré, Old Olio embrasse Mélanie au milieu du magasin bondé. Elle se sent enfin libre de poursuivre sa propre vie, désormais détachée des contraintes imposées par ses parents. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.